Bonjour à vous, je suis super contente d'être avec vous pour faire votre guidance mensuelle. Je vais commencer par le domaine professionnel, ensuite je vais faire le domaine sentimental que je diviserai en deux sections. Vous aurez la section pour les célibataires et la section pour les couples et je termine la guidance avec des conseils généraux. Pour ceux et celles qui voudront tout de suite accéder à la section désirée, vous pouvez bien sûr le faire en cliquant sous la vidéo. Il y a les chapitres qui sont là, bien identifiés. Vous cliquez tout simplement dessus et ça vous amène à la bonne partie que vous voulez regarder. Aussi, je voulais juste préciser que les guidances que je fais, elles sont générales, c'est par signe astrologique. Ce que je vous conseille pour aller chercher un petit peu plus de précision, c'est aussi d'aller regarder la vidéo de votre ascendant. Donc, signe solaire, ascendant, les deux ensemble, vous combinez les deux vidéos et vous allez avoir vraiment un message beaucoup plus précis. Et pour ceux et celles qui voudront aller chercher vraiment une guidance personnalisée, je fais bien sûr des consultations. Vous pouvez me retrouver sur mon site web et les coordonnées sont inscrites aussi sous la vidéo. Donc, vous cliquez, je vous mets le lien, vous cliquez, vous arrivez directement sur la boutique. Vous choisissez votre heure, votre date et c'est tout automatisé. Ça se fait en virtuel et je peux à ce moment-là me connecter sur votre vibration personnelle et c'est beaucoup plus précis. Ceci dit, il y a quand même un délai, donc c'est 2 à 3 semaines environ avant de pouvoir avoir un rendez-vous. Donc, prévoyez d'avance pour prendre votre consultation, c'est toujours mieux. Aussi, dernière petite chose avant de commencer la vidéo, je fais maintenant des événements en direct sur YouTube où je réponds gratuitement à mes abonnés. Donc, c'est un live d'environ 1h, 1h30 où je sélectionne au hasard parmi les gens en ligne 10 à 12 personnes auxquelles je réponds gratuitement pendant 5 minutes à une question avec l'aide de mes tarots. Évidemment, pour pouvoir participer, il faut absolument être abonné à la chaîne, donc je vous invite à le faire maintenant. Et aussi, si vous désirez être notifié quand je suis en direct, vous pouvez activer la clochette de notification. Alors voilà, c'était mes messages pour le début de cette vidéo. Je vous revois de l'autre côté pour la guidance professionnelle. À bientôt! Alors les Gémeaux, on va commencer avec votre guidance pour le domaine professionnel carrière. On va aller voir ce qui se passe pour vous en octobre 2022. Gémeaux, carrière, ambition, profession, octobre 2022. C'est parti! OK, donc l'ambiance, déjà dans le tirage, elle est assez drastique. On parle de détachement par rapport à votre emploi actuel, ou en tout cas, vous êtes plus autant passionné qu'avant avec cette carte du soleil qui est renversée. Le soleil renversé, c'est quand un accord est en train de se rompre ou qu'on n'a plus le bonheur face à cette situation-là. Donc, il y a ça qui vous représente ce mois-ci. Avec le diable qui est là aussi dans cette position-là, on me dit dans quelle énergie on arrive avec août-septembre, là. On parle de détachement aussi. Le diable, quand il est renversé, hein, les chaînes se brisent. On n'est plus, comment je pourrais dire, enchaîné à quelque chose. Donc, il y a une libération aussi qui est déjà entamée au niveau mental par rapport à ce que vous faites présentement. En tout cas, si vous n'avez pas envie à ce point-là de changer de travail, ben vous y songez peut-être, ou en tout cas, vous songez vraiment à changer des choses parce que de la façon que ça va présentement, vous sentez pas trop motivé le matin à partir, prendre la route pour aller travailler et rentrer au bureau. Si vous travaillez pour un employeur, bien sûr. Si vous êtes à votre compte, ben, ou ça parle aussi de motivation qui n'est pas là. C'est comme si votre emploi du temps au niveau professionnel n'était plus aligné avec votre bonheur et vos désirs. Ça parle aussi d'un questionnement par rapport à tout ce qui est financier avec ce diable qui est là. On est possiblement aussi irrité par rapport à une difficulté financière présentement ou un stress, en tout cas, ou tout de moins une insécurité. Donc, il y a ça aussi. Et peut-être que ça fait un petit moment que vous réfléchissez, vous dites « Ah, je rentre travailler, mais au moins j'ai une paye et tout ça. » Mais là,
peut-être qu'il y aura quelque chose qui va vous interpeller, qui va être un petit peu plus payant. Il y a quelque chose aussi, en tout cas, en lien avec la motivation à calmer cette insécurité-là matérielle. Donc ça, c'est les premières lignes. Qu'est-ce que j'ai autour de vous ici? Ça peut représenter ici vos collègues de travail ou l'environnement général ou vos clients, là, si vous êtes à votre compte. Une force renversée, c'est pas une carte avec une énergie très hop la vie non plus. Hein. La force, habituellement, c'est quand on est prêt à faire des efforts pour quelque chose, on est prêt à écouter les conseils, les enseignements et tout ça pour améliorer les choses. On est prêt à mettre de la persévérance, de la patience et de la volonté dans ce qu'on fait. Mais là, la force étant renversée ici, on a des collègues ou une ambiance de travail où les gens ne sont pas tant motivés que ça. Ils ne se laissent pas nécessairement influencer beaucoup non plus. Peut-être que vous essayez de leur expliquer votre façon de faire qui pourrait être plus profitable pour l'entreprise, disons au niveau de la productivité ou de la rentabilité, et on n'écoute pas nécessairement qu'est-ce que vous dites avec cette carte-là. Oui, mes cartes sont toutes renversées. Pour ceux qui se posaient la question, là, pendant que je suis en train de faire le tirage, je travaille avec les deux sens des cartes et ce n'est pas parce que mon jeu était mal placé ou mal mélangé, mais les cartes sont vraiment sorties à l'envers, les quatre. Donc, il y a des blocages présentement et ça, ici, ça parle de changer de direction. Donc, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe ce mois-ci et vous n'êtes pas les seuls. Hein? J'ai d'autres signes astrologiques où est-ce que ce mois-ci, c'est comme si ça passe ou ça casse. On se rend à l'évidence de certaines choses. On est lucide par rapport à notre profession, à notre travail. Alors, c'est peut-être une situation désagréable pour le mieux. Dans le fond, c'est ce qu'on va aller voir avec les arcanes mineurs. Peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Si vous ne voulez pas partir, ben, il va falloir avoir de sérieuses discussions avec vos clients ou vos collègues ou vos patrons parce que c'est clair qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus et ça sera juste une question de temps avant que vous claquiez la porte, là, si ça continue comme ça. OK? On va aller voir de votre côté un petit peu plus en détail qu'est-ce qui se passe. OK. C'est ça. Vous envoyez des perches à vos collègues, à vos patrons, à vos clients. Vous voulez les aider, vous voulez offrir quelque chose et les perches vous sont retournées. C'est comme si vous étiez invisible, puis on vous voit pas, puis on vous reconnaît pas présentement au niveau professionnel. Ça me dit aussi que vous avez beaucoup de responsabilités sur les épaules présentement. Et regardez cette carte-là ici, hein, qui vient confirmer un petit peu l'ambiance du tirage. On a la carte du 8 de coupe qui est une carte de lâcher prise, d'abandon, d'avoir envie de quitter et d'avancer vers autre chose. Donc, j'en ai plein sur les épaules. J'aimerais ça déléguer, j'aimerais ça expliquer ma façon de voir, j'aimerais ça communiquer en tout cas des solutions. On ne m'écoute pas, on ne me reconnaît pas et tout ce que j'ai envie de faire, c'est partir, me sauver. En tout cas, si vous ne pouvez pas vous sauver physiquement, vous faites de la fuite mentale là, ce mois-ci parce que vous n'avez pas le cœur à l'ouvrage à cause de tout ça. OK? Vous êtes dans ces conditions-là, peut-être que je suis mieux d'aller voir ailleurs. On va aller voir la carte ici qui parle de l'ambiance autour de vous, les influences extérieures. Aussi, ça peut être autre chose, là. Donc, qu'est-ce qu'elle a à dire, cette force renversée? S'il vous plaît. Ouais. Ça, c'est des réponses négatives aux messages, justement, que vous envoyez. Ça, ce sont des messages, ce sont des conseils, tout ça. On fait non, on n'écoute pas, on ferme la porte par rapport à ça. Je voulais sortir celle-là ici, pardon. Je me suis trompée de carte. Oui, puis ça parle aussi d'une entreprise qui serait en train de faire une transition vers autre chose. Donc là, et ça se pourrait aussi que tout ça soit causé par des changements de façon de faire, de façon de penser, de façon d'être au niveau de l'entreprise. Donc ça parle vraiment de transition présentement. Et vous allez vous poser la question, est-ce que je reste
dans ce que ça a l'air à devenir, cette entreprise-là, où est-ce que je m'en vais ailleurs, est-ce que ça me convient encore et tout ça. On est vraiment dans ça. Et les gens sont fatigués aussi autour de vous, hein. Ça aide pas. Ça me parle de plusieurs personnes qui pourraient soit avoir des problèmes d'insomnie ou de fatigue ou en tout cas d'épuisement professionnel. Donc, on n'est pas dans une énergie très dynamique et très positive pour le mois d'octobre. On va aller voir où est-ce que ça s'en va tout ça avec ce chariot renversé. Qu'est-ce qu'il va faire le chariot? Est-ce qu'il va freiner, qu'il va attendre avant de faire un move ou est-ce qu'il fait demi-tour et s'en va dans une autre direction? C'est ce qu'on va voir. Ah ben, vous ne ferez pas votre décision ce mois-ci, hein? Regardez, on a la carte de l'indécision. On a déjà notre réponse ici par rapport à cette question-là. Donc, le chariot va faire du surplace, il va appuyer sur les freins et il va attendre parce que vous avez besoin de réfléchir profondément à quelles sont vos intentions au niveau professionnel. C'est quant à faire un changement, vous allez bien réfléchir à vos stratégies et à comment vous positionner par rapport à votre vision d'avenir vous concernant professionnellement. Donc, c'est vraiment un moment où vous vous retrouvez un petit peu au pied du mur, où vous n'avez pas le choix de faire ces réflexions-là. Et vous allez vous poser des questions aussi, comment faire pour retrouver un équilibre, parce que là, de toute évidence, il y a comme un déséquilibre. Il se pourrait même que vous ayez en tête peut-être de tout de suite déjà regarder pour autre chose, mais tout en gardant un pied à terre dans cette entreprise-là dans laquelle vous êtes présentement. Avec le jongleur ici, ça pourrait être, je fais un petit peu d'heure ici, un petit peu d'heure là-bas. Donc, il y a ça dans votre tirage. Ces grandes énergies pour ce mois-ci. On va aller voir ce que la Lune, le Moonology Oracle a à dire par rapport à votre tirage. Peut-être qu'on a un petit conseil ou un truc pour vous encourager. Bon, ça dit, c'est le temps de guérir quelque chose. Ça veut dire que vous avez peut-être autre chose dans votre vie personnelle aussi qui se passe présentement, qui influence un petit peu votre façon de percevoir votre travail. Donc, faites juste attention peut-être de ne pas brouiller les cartes. A time for healing, le temps de guérir, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin de régler ou de guérir, entre guillemets, avant de prendre une décision au niveau professionnel. Donc, c'est pas le temps de faire un mouvement impulsif. De toute façon, je ne vois pas trop d'impulsivité de votre côté, mais c'est clair que si on vous posait la question, on irait prendre un café avec vous, on vous poserait la question « Comment ça va au bureau? » Vous en auriez long à dire pour le mois d'octobre. Okay? Donc ça, c'est votre tirage professionnel. Je vais maintenant aller voir justement du côté sentimental qu'est-ce qui se passe, mais je vais commencer par nos Gémeaux qui sont célibataires. On va aller voir ce qui se passe de ce côté-là. On va aller voir si on a du positif, peut-être des belles rencontres ici pour peut-être être dans une énergie un petit peu plus up la vie de ce côté-là. On va aller voir si c'est ça qui se passe pour votre mois d'octobre. Sinon, on va nous montrer quelque chose au niveau relationnel. On va aller voir en tout cas qu'est-ce qui se passe dans votre domaine affectif amoureux pour les Gémeaux octobre 2022, s'il vous plaît les guides. Empereur, étoile, justice, maison de Dieu. Ok. Les célibataires, célibataires. Vous êtes rigide un petit peu, samedi, au niveau amoureux. Vous avez des critères très précis, apparemment, parce que cet empereur-là, quand il est renversé, il y a les qualités de l'empereur, mais il y a une rigidité par-dessus ça. L'empereur a beaucoup de qualités, là. C'est quelqu'un qui est capable de savoir où il va, il prend des décisions, il s'affirme et tout ça. Il l'exécute aussi, mais quand il est renversé, il a la difficulté à changer son point de vue. Il reste vraiment rigide dans sa façon de penser et tout ça. Donc, vous arrivez avec ce genre d'attitude-là par rapport au domaine affectif, en lien avec justement des rencontres pour sortir de votre célibat, si on pourrait dire. Donc, vous avez une certaine rigidité ici qui peut vous nuire pour faire des rencontres.
Parce que ça se peut que vous rencontriez quelqu'un qui ne va pas nécessairement répondre à tous vos critères, mais que ça pourrait être un bon fit quand même sur le long terme si vous apprenez à vous découvrir l'un l'autre. Qu'est-ce que j'ai ici en face de vous? Ben, j'ai l'étoile renversée. C'est un peu comme si ça disait, j'ai un bonheur à ma portée, mais il est un petit peu inaccessible présentement. Donc, on ira voir un petit peu plus en détail qu'est-ce que c'est ça ici. Vous avez en tout cas mis des choses au clair au niveau mental dans ce que vous cherchez, de ce que vous voulez, mais cet équilibre-là, il est peut-être un petit peu trop rigide. Peut-être laisser un petit peu plus de malléabilité au niveau de ce que vous pouvez avoir envie dans votre vie amoureuse. Donc, laissez un petit peu la porte ouverte à l'imprévu, disons, ou à ce que la personne ne corresponde pas nécessairement à 100% à vos critères. Il y a ça. Peut-être aussi que vous êtes rigide parce que il y a des choses, des blessures que vous ne voulez pas ressentir ou que vous ne voulez pas retomber dedans. Et cette rigidité-là, c'est l'armure de l'empereur. Il se protège, l'empereur, pour ne pas se faire blesser. La seule chose qui est pas cool avec cette armure-là, parce que oui, il est là pour protéger, mais si on ne peut pas enlever cette armure-là pour ressentir l'amour, oui, on va se protéger, on ne sera pas blessé, mais on va se priver également de ressentir des belles choses parce qu'en amour, ça vient avec. Si on veut ouvrir son cœur, il faut se rendre vulnérable et ça peut vouloir dire que peut-être ça ne va pas fonctionner et peut-être qu'on sera blessé. Donc, c'est comme si vous n'aviez pas envie de revivre une blessure pour l'instant. Donc, oui, je veux rencontrer, mais attention, là, j'ai beaucoup de critères, puis je vais être rigide dans mes catégorisations, puis je ne vais pas laisser passer rien, puis ça, je tolère pas ça, puis là, je ne veux pas me faire blesser, puis tout ça. Donc, c'est un peu plus difficile de vous approcher à ce moment-là à cause de ça. Je vais aller chercher un petit peu plus de détails par rapport à votre tirage. On va aller voir quand même si on voit quelque chose au niveau de la rencontre. OK, regardez ici. Vous voyez là, que je viens de vous parler de votre armure, là, c'est parce qu'il y a une blessure de ne pas régler encore. Cette justice-là ici, ça peut représenter aussi une relation qu'on a décidé que c'était terminé. Donc, possiblement pour certains Gémeaux, que vous vous êtes fait une idée par rapport à une relation et que pour vous, c'est terminé ou en tout cas, ça a été statué que c'était terminé, que vous êtes encore blessé, que vous avez envie un petit peu de vous changer les idées, de faire des sorties. Cette carte des opportunités-là, ça peut être des sorties, des invitations, des échanges de messages sur les applications de rencontres, disons, ça peut ressembler à ça, mais vous n'avez vraiment pas le cœur à la fête ici. C'est comme si vous n'étiez pas dans une bonne énergie pour rencontrer quelqu'un présentement. Donc, qu'est-ce qu'on a autour de vous ici? On va aller voir s'il y a quelqu'un qui va être persévérant quand même, qui va vouloir vous percer cette armure-là, puis vous témoigner de l'empathie, puis de l'amour. Donc, on a un roi de coupe. Ici, on parle de générosité et on parle d'hésitation. OK. Donc, il y a quelqu'un ici autour de vous, en tout cas, je n'ai pas peur pour vous. Si vous vous mettez sur les sites de rencontres et vous décidez de rencontrer quelqu'un, vous allez avoir des matchs. Vous allez discuter avec quelqu'un qui a un grand cœur, mais qui va hésiter parce que, et c'est une belle personne en passant ici, là, l'étoile, c'est la carte de la beauté et de l'esthétique, donc ce sera une jolie personne. Cette personne-là, elle va quand même hésiter parce qu'elle n'a pas envie de porter le fardeau d'être votre thérapeute présentement. Je dis les choses comme ça vient, là. On n'a pas nécessairement envie d'être la personne juste après une rupture amoureuse parce que souvent, ce sont des relations de rebond. Ce sont des relations tampons pour guérir une blessure et souvent, ces relations-là ne fonctionnent pas parce que du coup qu'on a guéri, on n'a comme plus besoin de cette personne-là. On se rend compte finalement que c'était un attachement parce qu'on avait un vide à combler, quelque chose comme ça. Donc, cette personne-là, elle ne veut pas nécessairement être cette personne-là dans votre ligne du temps. Alors, elle va hésiter énormément avant de dire oui à une rencontre ou d'ouvrir les possibilités pour que cette relation-là évolue. OK?
OK. Donc, elle va se poser beaucoup de questions, cette personne-là. J'ai l'impression que vous allez réussir quand même à avoir au moins un rendez-vous avec cette personne, ou en tout cas, il y aura quelque chose qui va se passer parce que je vois la reconstruction ici, un vœu qui s'exauce et on transite vers autre chose, mais ça ne me montre pas nécessairement que c'est en train de devenir une relation amoureuse sérieuse pour l'instant. Au niveau de l'ambition de cette relation-là, la carte, elle est renversée, donc on ne sait pas où ça s'en va. Donc là, faites juste attention parce que c'est une personne ici qui a vraiment un grand cœur. Si vous n'avez pas nécessairement l'intention d'être clair et de vous engager, si c'est ce que cette personne-là veut, ben rendez-lui service et n'allez pas dans sa direction parce que cette personne-là est vraiment une bonne personne et a besoin de savoir où elle s'en va et cherche du sérieux et tout ça. Donc, mais vous êtes charmante, charmant. Si vous voulez vraiment un rendez-vous avec cette personne-là, je pense que vous allez réussir à l'obtenir, mais juste être clair sur vos intentions parce que l'autre personne risque d'être déçue. Hein? Cette étoile-là renversée, c'est l'autre personne ici qui est malheureuse là, avec ça. Donc, faites juste attention à ça. Donc, ça, c'était pour les célibataires. On va aller voir maintenant les Gémeaux qui sont en couple. On va aller voir comment évolue votre situation amoureuse dans votre couple pour le mois d'octobre. Donc, qu'est-ce que ça dit, les Gémeaux en couple? Gémeaux en couple. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en introspection par rapport à la relation. Vous avez un partenaire, une partenaire qui aime bien être là pour vous. On parle de bienveillance, on parle de protection, on parle de conseil, de rôle de conseil aussi, de guide et tout ça. Donc, vous avez vraiment quelqu'un de très bien dans votre vie présentement qui est à l'écoute et qui veut vous aider si jamais il y a des petites choses qui vous chicotent là, au niveau mental. Vous avez des questionnements, vous êtes en crise existentielle, tout ça. On parle de quelqu'un ici qui est prêt et qui est disponible pour être à l'écoute et tout ça. On est aussi dans une énergie de transition dans votre domaine affectif autant que dans le domaine professionnel. C'est comme s'il y avait une corrélation entre les deux. Donc, la relation aussi, elle évolue, elle se transforme. Ça peut parler un peu plus peut-être pour les Gémeaux qui sont nouvellement en couple. On parle de relation amicale qui va se transformer un peu plus en relation amoureuse, on pourrait dire ça. Mais ça pourrait être le contraire aussi. Peut-être que vous étiez vraiment très, très emballé au début et que c'est en train de devenir plus un ami, une amie au niveau amoureux. Ça va être avec les autres cartes qu'on va le voir dans quelle direction se fait la transition. Mais il y a quelque chose qui se transforme dans votre relation. Et j'ai quand même le soleil en finalité, donc il n'y a pas de danger de rupture, j'ai pas de gros drame à l'horizon. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous poser plein de questions, mais qu'il n'y aura pas de dénouement négatif nécessaire avec ce genre de questionnement-là que vous avez à l'intérieur de vous ce mois-ci. Okay? Donc ça va être à voir comment ça va évoluer tout ça. J'ai hâte d'aller voir la carte de la tempérance. Je veux voir dans quel sens évolue votre relation présentement. Si c'est une relation sur le long terme, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, ben c'est sûr que à chaque temps de période, on a des cycles au niveau relationnel. Ça se peut que vous, à chaque 5 ans, il y a une remise en question, puis on regarde où on s'en va, puis tout ça. Vous êtes en transition, en tout cas, au niveau relationnel avec cette personne. Donc, c'est de quoi il s'agit, s'il vous plaît? OK. On est en train de travailler sur avoir du plaisir dans la relation. Donc, comment on peut faire pour que ça soit un petit peu plus amusant? Peut-être qu'il y avait de la monotonie qui s'était installée dernièrement. On parle de ça.
Ça me dit de travailler aussi sur la collaboration au niveau du couple ici. Puis il y a quelque chose en lien avec la famille. Donc, est-ce que vous êtes en train de jumeler des familles ensemble? Est-ce que vous êtes en train de parler de projets de famille? Ou est-ce que vous avez rencontré cette personne-là dernièrement? Les enfants, comment on fait pour les présenter l'un à l'autre? Comment on fait le move pour réunir les familles et tout ça? Donc, il y a quelque chose au niveau de la transition qui parle de ça. Donc, c'est soit vraiment une transition de type de relation ou une transition avec l'aspect mettre en commun des choses. Il y a la famille d'impliquer là-dedans, puis il y a le fait aussi d'avoir du plaisir ensemble. Comment on peut faire pour s'amuser? Parce que vous, les Gémeaux, si vous n'avez pas de plaisir, vous n'avez pas de fun dans une relation, vous avez un certain désintérêt qui s'installe quand même assez rapidement. Je vais aller voir de votre côté ici si on a plus de précision. Ça, vous n'allez pas passer à l'action nécessairement ce mois-ci par rapport à la relation. Je me demande même si vous allez parler de comment vous vous sentez parce qu'avec ce 7 d'épée renversé ici, le petit voleur, là, c'est quelqu'un qui fait de la fuite, là, ça ici. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de voler quoi que ce soit à son conjoint, là, c'est pas ça que ça dit, mais c'est aussi des choses qui ne sont pas dites, des choses qui sont mises sous le tapis, qui sont cachées, tout ça. On dirait que vous n'avez pas envie de mettre des efforts sur exprimer tout ça, vous n'avez pas envie de ce que ça pourrait engendrer comme type de discussion. Vous n'êtes pas prêt, en tout cas, à en parler, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui vous dérange dans la relation présentement. Mais vous ne passerez pas à l'action ce mois-ci. Vous allez le garder à l'intérieur de vous. Et l'autre personne ici, dans le couple, elle a confiance. Cette personne-là en vous, elle ne sent pas qu'il y a quelque chose qui cloche nécessairement. OK? Donc, vous êtes habile pour ne pas montrer vos craintes et vos incertitudes. Donc, l'autre personne, elle ne va pas bouger, hein, l'immobilité, elle ne va pas bouger. Elle va continuer à être spontanée envers vous. Elle va continuer à vous dorloter. Elle va continuer à vous dire qu'elle vous aime, à vous apporter des fleurs, des cafés, etc. Son idée est faite par rapport à vous. C'est vous qu'elle veut, cette personne. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de doute ici. Okay? Donc, vous êtes en sécurité pour réfléchir à vos choses. Et vers où ça va tout ça? On a quand même le 9 d'épée ici, mais on a le soleil. Donc, on va l'analyser en conséquence. OK. Vous êtes un couple quand même solide. Que ça fasse longtemps ou pas que vous êtes ensemble, ça progresse bien et tout ça. Là, il y a du doute de votre côté. Je me demande si vous n'êtes pas un petit peu anxieux, anxieuse par rapport à tout ce qui se passe dans le reste de vos secteurs de vie. Donc ça joue un petit peu sur votre couple présentement avec cette carte-là, le 9 d'épée. Regardez comment le personnage est placé sur la carte. C'est quelqu'un qui essaie de s'endormir, mais qui a la tête pleine, qui n'est pas capable de fermer les yeux. Donc vous avez beaucoup de préoccupations. Là. Chaque épée, c'est un sujet auquel vous réfléchissez là, dans vos cartes, OK? Et vous êtes en train de vous rendre compte que, en fait, les premiers feux d'artifice sont éteints. Il n'y a peut-être plus la passion qu'il y avait au début. Le côté transiter, la forme de relation qui évolue, je pense que c'est de votre côté que vous voyez une différence. Vous sentez que vous êtes peut-être un peu plus amis que passionné et amoureux. C'est peut-être ça, votre désillusion ici. Et vous êtes en train de réfléchir vraiment parce que le personnage avec les possibilités ici, là, il y a un globe terrestre dans ses mains avec 2 actions possibles. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, mais vous avez tellement de joie et de plaisir avec votre partenaire que vous n'osez pas rien dire. Vous dites peut-être que ça va juste passer, c'est peut-être juste moi qui ne file pas présentement dans la relation. Donc, en apparence, tout va bien. Votre partenaire ne se doute pas de rien et vous êtes en dualité intérieure, mais ça va peut-être passer. Ça dit que vous méritez d'être aimé, ça c'est clair. Tout le monde mérite d'être aimé. Vous êtes adorable. Est-ce que ça veut dire que vous trouvez que vous n'êtes pas aimé à la hauteur de ce que vous méritez?
Ça, faudrait le savoir. Faudrait que vous posiez la question. Ça me dit peut-être que ça serait pas mauvais de passer un petit week-end ensemble en dehors de la maison pour vous retrouver dans un univers différent. Parfois, ça aide les couples, ça, de sortir de la routine. Ça nous permet vraiment de voir la réalité de la relation parce que parfois, le quotidien, la routine, le stress, ça vient vraiment influencer notre jugement par rapport à ça. Donc, il n'y a vraiment pas rien de très, très, très grave, mais on voit que vous êtes en réflexion. Il y a certains aspects relationnels qui sur lesquels vous vous questionnez à savoir vers où ça va, tout ça. OK? Donc là, j'ai fait des tirages généraux. Je vais aller chercher maintenant des conseils pour le mois. On va sortir 3 cartes qui seront à utiliser un peu comme des mantras. Hein. Si vous êtes passé des mauvaises journées, là, vous allez pouvoir vous dire qu'il y a de l'espoir peut-être avec ces cartes-là, ces conseils-là qu'on va vous donner. C'est le Moonology Oracle et je sors 3 cartes pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. Quoi les 3 principaux conseils qu'on a à vous donner pour votre mois d'octobre? Bon, ça dit que cette problématique-là personnelle va bientôt, il va bientôt avoir une résolution par rapport à ça. Donc, vous ne resterez pas dans le malaise et dans le doute longtemps. Vous allez trouver une solution à tout ça. Donc, gardez espoir pour ça. Ça parle vraiment que c'est votre engagement qui est en train d'être testé. Donc ça, c'est vraiment une combinaison de cartes qui parle au niveau relationnel, amoureux. Ça pourrait être aussi un peu le travail, hein, parce que l'engagement, ça peut être au niveau professionnel aussi. On est peut-être en train de vous repousser dans vos limites et on est en train de vérifier si vous êtes vraiment engagé ou pas par rapport à ça. Et rappelez-vous qu'il n'y a rien de coulé dans le béton. Les choses peuvent changer, on a le libre arbitre, on a du pouvoir sur notre vie. C'est pas parce que les choses semblent aller dans une direction qu'on ne peut pas rien changer. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu pour vous pour votre mois d'octobre. J'espère que ça vous éclaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Hein? Faites-moi un petit j'aime, toujours apprécié. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous désirez le faire, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton d'abonnement qui est sur la page principale ou je crois que sur la vidéo, vous allez le voir aussi à la fin. Et ça va vous permettre de recevoir vos prochaines guidances gratuitement dans votre feed et de pouvoir participer aux événements en direct où je fais des tirages gratuits. Alors sur ça, je vous souhaite un bon mois de croissance personnelle, d'introspection et j'espère que je vais vous voir le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt!